السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je vous souhaite la bienvenue à ce 10e cours de l'explication des 200 questions-réponses du dogme islamique. Hier, on avait terminé l'explication du 4e pilier de la foi dans les messagers, et on avait entamé celui de la foi dans le jour dernier. Il y a deux petites précisions que j'aimerais aborder avant de continuer l'explication de la foi dans le jour dernier. C'est premièrement, on avait trouvé une erreur dans le livre sur Al-Asbat. Dans la traduction française, c'est écrit, il y en avait 7. En fait, Al-Asbat, comme je l'ai dit hier, ce sont les 12 tribus des fils d'Israël. Israël veut dire Yaqub, Israël huwa Yaqub, alayhi salam, qui est un prophète, qui est le fils de Ishaq, un autre prophète, qui est le fils de Ibrahim, alayhi salam. Il y a parmi Ahl al-Ilm, parmi les savants qui disent que les 11 frères de Youssouf forment Al-Asbat, donc 11 prophètes. D'autres qui disent ce ne sont pas des prophètes, mais les prophètes sont issus de ces frères de Youssouf alayhi salam et lui-même. Donc les 12 fils de Yaqub, de Jacob, ont donné lieu à 12 tribus. Et de ces tribus ont été envoyés aux fils d'Israël des prophètes. D'autres disent non, ils sont des prophètes, et ce qu'ils ont pu faire à leurs frères, c'était avant qu'ils ne deviennent des prophètes, avant que la prophétie ne leur soit révélée. Donc il y a une divergence, sauf que le chiffre 7 qui figure ici est erroné. Le deuxième point, c'est concernant la différence entre le prophète et le messager. J'ai dit hier que j'allais l'aborder, et apparemment j'ai oublié de le faire avant la fin du cours. Alors, il y a deux opinions chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a concernant la différence entre le prophète et le messager. La première dit que le messager est celui à qui une loi, une législation religieuse a été révélée, et on lui a demandé de la transmettre. Alors que le prophète, c'est celui qui a reçu une loi, mais on lui a demandé de ne pas la transmettre. Alors, ça c'est la première opinion. Cette première opinion, elle est problématique. Pourquoi elle est problématique? C'est que le prophète a pour mission de prêcher, de transmettre et de gouverner. Il se peut... Comment expliquer qu'un prophète ne transmet pas al-haqq? Comment expliquer qu'un prophète va voir le blâmable, ne va pas l'interdire, va voir le convenable, ne va pas ordonner le convenable? Donc, ce qui a amené Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à appuyer l'autre opinion. L'autre opinion, ce qu'elle dit, et je le cite, il a dit ce qui est correct, c'est que le messager est celui à qui a été envoyé. Le messager est celui qui a été envoyé à des gens mécréants. Et le prophète est celui qui a été envoyé à des gens croyants. Donc, les gens croyants ont une loi apportée par un prophète ou un messager antérieur pour les instruire et pour les gouverner.
c'est dans ce sens-là que le Très-Haut, qu'Allah Azza wa Jalla a dit, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Alors, ça c'est, je dirais, la différence entre le prophète et le messager. Deux opinions. Et la deuxième opinion qui a été choisie par Cheikh Islam Taymiyyah apparaît donc la plus probante. Wallahu a'lam. Revenons maintenant à Al-Yawm al-Akhir, Yawm al-Qiyamah, Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah. Et subhanallah, ce terme-là a plusieurs synonymes. Et il a été répété tellement dans le Coran que c'est très peu probable qu'on trouve une page du Mus'haf dans laquelle Yawm al-Qiyam, le jour dernier, n'a pas été cité. Alors, hier on avait expliqué ce que signifie la foi dans le jour dernier. Et la question 104, quelqu'un sait-il quand est-ce que aura lieu l'heure, as-sa'a? Bien entendu, هذا في علم الغيب. Allah Azza wa Jalla dit إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Surat Luqman. Il a aussi dit يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Donc, il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul manifestera en son temps. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre et ne viendra à vous que soudainement. Que soudainement. Donc, يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'ancre? Quelle science en as-tu pour le leur dire? Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Donc même le prophète alayhi salatu wassalam ne savait pas exactement quand l'heure allait advenir. Alors ceux qui disent qu'ils connaissent approximativement ou avec, je dirais, avec précision l'année de l'heure, ce sont des charlatans. En outre, lorsque Jibril alayhi salam a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'heure, il lui a répondu, celui qui est interrogé à son sujet n'est pas aussi bien informé que celui qui a posé la question. Donc ni Jibril alayhi salam ne connaît la réponse, ni le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce fut la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, que je ne connais pas la réponse et toi non plus. Puis il a mentionné ces signes en ajoutant dans une version que la connaissance de l'heure était parmi les 5 choses qu'Allah seul connaît. Alors le prophète alayhi salam, quand Jibril alayhi salam lui a posé la question sur l'heure, le prophète a répondu par ces signes, les signes annonciateurs. Quel est le premier signe de l'heure? C'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier signe de l'heure, ce qu'on appelle les signes mineurs. Alors question 105. Quels sont les exemples des signes de l'heure? Alamatu sa'a dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Qu'attend-il que les anges leur viennent, que vient ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Donc, ça c'est des exemples des mécréants qui posent des questions sur
les signes, subhanallah. Alors, il a aussi dit وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Et quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Alors, la bête, dabba, fait partie des signes. Allah Azza wa Jalla a dit Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'du al-haqq, jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur, c'est alors que la vraie promesse s'approchera. Alors, ensuite il a dit فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Et bien attends le jour où le ciel apportera une fumée visible, ad-dukhan, parmi aussi donc ad-dab, ad-dukhan, Ya'juj wa Ma'juj, ça c'est ce qu'on appelle les grands signes de l'heure, pas les signes mineurs, les signes majeurs. Aussi il a dit Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Allah Azza wa Jalla dit يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من عذابه. Qu'Allah nous préserve de ses supplices et de son châtiment. Question 106. Quels en sont les exemples de la sunna maintenant? Il y a par exemple les hadiths sur le lever du soleil à l'ouest, la bête, les épreuves comme celle de l'Antéchrist, les guerres dans la fin des temps, la descente de Jésus, la sortie de Ya'juj et Ma'juj, la fumée, Dukhan, le vent qui prendra l'âme de toute personne croyante, le feu qui apparaîtra, les éclipses, etc. Donc, question 107. Quelle est la preuve de la foi en la mort? Donc, al-iman bil-maut. Le prophète, bien sûr, pourquoi il parle de la mort? C'est qu'on avait expliqué hier que la foi dans le jour dernier commence par la mort, commence aussi par l'épreuve de la tombe, et tout ce monde qu'on appelle alam al-barzakh, ou la tombe. Donc, parce que quand on l'appelle la tombe, c'est par métaphore, c'est une figure de style pour désigner tout simplement ce monde-là. La plupart des gens sont enterrés, donc on l'appelle le monde de la tombe, alam al-barzakh ou al-qabr. Quelle est la preuve de la foi? Alors, Allah Azza wa Jalla dit قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir, ensuite vous serez ramenés vers votre Seigneur. Il a aussi dit كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. C'est un verre que tout le monde va goûter. Mais c'est seulement, je reprends le verset, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Et Allah dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. En vérité, tu mourras. Le message est pour le prophète alayhi salam. Et ils mourront, eux aussi. Et aussi, il a dit وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, toi, ils seront eux éternels? Allah Azza wa Jalla aussi dit dans Surat Ar-Rahman كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Il a dit كل شيء هالك إلا وجهه. Donc tout doit périr sauf son visage, celui d'Allah Azza wa Jalla. Alors, en outre, il y a de nombreux hadiths qui parlent de la mort. Alors, ceci est une vérité évidente que personne ne peut nier, sur laquelle il n'y a aucun doute. Allah dit dans le Coran وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Adore ton Seigneur, donc adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il te parvienne la certitude. Alors, l'yaqin ici, ça veut dire la mort.
Et non pas comme l'expliquent les soufis égarés, qui expliquent que al-yaqin, c'est un état spirituel auquel accède le marabout, et à ce moment-là, il n'a plus à prier ou à jeûner. Ça, c'est l'égarement total. Al-yaqin, dans le Coran, les exégètes l'ont expliqué par la certitude de yaqin, par la mort. Donc, adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Alors ça a été dit pour le prophète alayhi salatu wassalam. Alors si quelqu'un prétend être arrivé à un niveau spirituel où il n'a plus à jeûner, où il n'a plus à prier, où il n'a plus à faire les obligations, sachez que c'est un charlatan. Le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, on le prenait, 2 hommes le prenaient, parce que ces gens ne pouvaient plus le soutenir, et ils le ramenaient pour la prière, alayhi salatu wassalam. Alors, et il priait les prières surérogatoires assis, parce qu'il ne pouvait plus se lever. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a dit. Donc, tout ça, c'est des preuves, comme j'ai dit, adilla, sur la question 107, quelle est la preuve de la fin à la mort. Maintenant, question 108, quelle est la preuve de l'épreuve de la tombe, fitnatul qabr, de sa félicité, c'est-à-dire na'im, na'im al-qabr, donc la félicité c'est le bonheur, les récompenses, les rétributions dans la tombe, ou de son châtiment, donc le châtiment adhab al-qabr. Donc dans la tombe, il y a 3 choses. Il y a al-fitna, qui est l'épreuve, le test, l'examen. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. Et il y a soit la rétribution, donc les gens sont rétribués dans leur tombe, soit ajaranallahu wa iyyakum, adhab al-qabr, la punition, le châtiment. Donc Allah Azza wa Jalla dit maintenant les preuves. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Le terme barzakh que j'ai cité tout à l'heure, il est dans Surat Al-Mu'minun, verset 100. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière. Barzakh, c'est une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Alors, Alamul Barzakh, c'est comme le monde de la barrière, parce qu'il y a une barrière entre la vie ici, bas, et la vie dans l'au-delà. Et ce monde mitoyen, cette barrière, Barzakh, c'est cette barrière. Donc, les morts ne sont ni dans l'au-delà, ni avec nous. Ils sont dans ce monde entre les deux. Et la vie y est plus longue que la vie ici dans Ad-Dunya. Subhanallah. Alors c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui empêche Adab al-Qabr. Qu'est-ce qui permet à la personne d'échapper au châtiment de la tombe. Alors ça c'est parmi la science que tout un chacun devrait acquérir. Il a aussi dit, toujours les preuves. Pourquoi le cheikh il donne ces preuves-là? Parce qu'il y a une secte d'égarés qui s'appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, ceux qui font avancer la raison par rapport au texte. Eux, ils disent, il n'y a pas de fitnat al-qabr ou adab al-qabr ou na'im al-qabr. Il y a seulement la mort et après la résurrection. Alors, ils nient ça parce que ils disent, ils prétendent qu'il y a des personnes qui ont été noyées, des personnes qui ont été brûlées. Donc, ils ne se retrouvent pas dans la tombe. Et là, j'ai répondu à ce sophisme, à cette erreur, que quand on dit al-qabr huwa kinaya anil barzakh, donc quand on dit la tombe, c'est une image pour désigner le monde entre les deux, entre la vie ici-bas et l'au-delà. Allah Azza wa Jalla dit وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Le pire châtiment cernera les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens du Pharaon ou de Pharaon au plus dur du châtiment. Alors, Shahid min al-Aya, pourquoi ce verset est cité? C'est que Allah Azza wa Jalla dit, le pire châtiment cernera les gens de Pharaon, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Donc ils sont exposés matin et soir au feu. Ils sont encore dans leur tombe. Parce qu'après il va dire, et le jour où l'heure arrivera. Donc ça c'est avant le jour de l'heure. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon. Alors ce verset est d'une importance cruciale. Surat Ghafir.
Alors, les versets 45 et 46, parce qu'ils contiennent la réfutation de ceux qui nient l'épreuve et le châtiment de la tombe. Vous savez, il y a des versets que vous devez apprendre. Celui-là, entre autres, et on avait cité un autre verset pour répondre aux, je dirais, aux ambiguïtés de ceux qui interprètent les attributs d'Allah Azza wa Jal. On avait dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ». Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ça, c'est au moment de la mort. Allah Azza wa Jal a fermé les cœurs de ceux, subhanallah, qui sont croyants. Et le contexte de ce verset, Aïcha radiallahu anha a dit au prophète alayhi salatu wassalam, lorsque le prophète lui a dit que celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Alors Aïcha radiallahu anha, elle a dit, ya Rasulallah, au messager d'Allah, nous tous, nous détestons la mort. Alors le prophète alayhi salam lui a corrigé, il lui a dit non. Le croyant, quand il est sur le point de rendre l'âme, il voit sa place dans le paradis. Il voit des choses, subhanallah, qui vont le raffermir. Il voit les anges qui sont beaux, ceux qui vont venir saisir son âme. Alors, cela le raffermit et il dit la ilaha illallah. Allah permet à sa langue de se délier et de dire la ilaha illallah. Alors que le mécréant, alors le jour où est-ce qu'il rend l'âme, il voit ce qu'il attend et cela, subhanallah, se voit sur ses yeux, son regard, qu'Allah Azza wa Jalla nous raffermisse le jour de notre mort. Donc quand il voit ce qui va l'attendre, il panique et ne veut pas quitter ce monde. Alors c'est pour cela que vous avez des gens qui sont morts sur leur lit, mais dans leur regard, ils ont le regard apeuré, craintif, angoissé. Et que d'autres qui sont morts par des missiles ou dans des accidents de voiture, tu les vois souriants. Subhanallah. Ça c'est une preuve évidente de ce verset. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ensuite, il y a d'autres, subhanallah, le verset, il y a ce verset aussi qui est important de Surat At-Tawbah, verset 101, Allah a dit « Sanu'adhibuhum marratayn » puis nous les châtirons 2 fois. « Thumma yuradduna ila adhabin azim » puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Alors, 2 fois, donc ils vont être subhanallah, punis. Certains ont dit dans Dunya, dans Al-Qabr et le jour du jugement dernier. Question 109. Quelle en sera la preuve dans la Sunna? Alors la réponse, les hadiths authentiques en ce sens ont atteint le niveau de la récurrence. Donc il y a tellement de hadiths qu'ils sont récurrents, ils sont redondants. Donc, ils se répètent pour insister sur le caractère du jour dernier. Alors il y a parmi les hadiths celui de Anas radiallahu anhu qui rapporte ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'homme est mis dans son tombeau et que ses compagnons le quittent, il entend le bruit de leurs pas qui s'éloignent. C'est pour ça que la sunna, quand tu mets quelqu'un dans la tombe, tu restes et tu invoques pour lui, pour qu'Allah Azza wa Jal le raffermisse dans l'épreuve de la tombe, lorsqu'on lui pose des questions, les trois fondements. Alors, la sunna, tu le mets dans la tombe et tu restes pour lui faire dua. Je continue le hadith. Ensuite, 2 anges viennent à lui, le font asseoir, puis lui demandent, que disais-tu de cet homme, c'est-à-dire Mohammed? Le croyant dit, je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. On lui dit alors, regarde en direction de ce qui aurait pu être ta place dans le feu. Allah te l'a changé contre une place dans le paradis. Et il les voit alors toutes les deux. Il voit la place du feu de l'enfer dans laquelle qu'Allah lui a épargné, puis il voit sa place, subhanallah, dans le paradis. Donc il voit la place qu'Allah lui a épargnée du feu de l'enfer, et il voit sa place dans le paradis. Qatada a ajouté, il nous a dit aussi que son tombeau sera élargi. Donc, que son tombeau sera élargi, subhanallah. Donc, il sera plus étroit. Et ne pensez pas avec, je dirais, les principes ou les règles de la vie ici-bas, de dunya. Dans l'au-delà, tout change. Et dans ce alam, al-barzakh aussi, ça change. Puis revient au hadith d'Anas. Quant aux mécréants et à l'hypocrite, on leur demande
que disiez-vous de cet homme? Donc ici, on a le mécréant et l'hypocrite. On a dit que l'hypocrisie, c'est une forme de mécréance. La pire. Ils répondent, nous ne savions rien. Là, ils ne répondent pas avec leur mémoire, mais avec leur foi. Nous disions ce que les gens disaient. On leur répond. Regardez, subhanallah, l'argument. On disait ce que les gens disaient. Le fait de suivre ce qui a conduit à la perte des gens, c'est le fait de suivre les ancêtres ou les gens. Faire comme les gens. Alors, on les frappe alors avec un marteau de fer et ils poussent des cris que toutes les créatures entendent, sauf les humains et les djinns. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a aussi le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous meurt, sa place lui sera exposée matin et soir. S'il est du nombre des habitants du paradis, il en sera ainsi. Et s'il est du nombre des habitants du feu, il en sera ainsi. Puis on leur dira: voici ta place jusqu'à ce que Allah te fasse ressusciter le jour de la résurrection. Subhanallah, juste pour vous donner un exemple, le pire châtiment, la pire torture, quand on a posé la question aux détenus de Guantanamo, qu'Allah libère ceux qui sont encore détenus injustement là-bas. Alors quand on leur a posé la question, qu'est-ce qui est pire? Ils ont dit, ce n'est pas le fait d'être détenu ou torturé, mais le fait qu'on attende la torture. Parce qu'ils leur disaient, on va vous envoyer dans des pays où vous serez torturés. Donc l'attente est pire que la torture elle-même. Et le hadith au sujet de des deux tombeaux qui dit, ils sont les deux défunts en train de subir un châtiment. Al-Bukhari, Muslim. Et celui d'Abu Ayyub, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est sorti un jour après le coucher du soleil et a entendu une voix qui crie. Il a dit alors, ce sont des juifs qui subissent un châtiment dans leur tombe. Yahoud, tu'adhabu fi quburiha. Le hadith dans le Bukhari et Muslim. Et celui d'Asma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fit un jour un prêche et parla de l'épreuve de la tombe à laquelle sera soumis tout homme. En entendant cela, les musulmans lancèrent un grand cri. Al-Bukhari et Nasa'i, donc hadith authentique. Et celui de Aïcha radiallahu anha, elle a dit: je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une prière sans se mettre aussitôt après sous la protection d'Allah contre l'épreuve de la tombe. Donc, yata'awwad min adhab al-qabr. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim et Nasa'i. En outre, dans le récit sur l'éclipse, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à ses compagnons de se mettre sous la protection d'Allah contre l'épreuve de la tombe. Donc, hadith aussi authentique. Tous ces hadiths sont bien sûr authentiques. Question numéro 110, excusez-moi. Quelle est la preuve de la résurrection? La résurrection en arabe, il y a al-ba'th dans le Coran. Alors Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma. Ô hommes, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe. Donc, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices des femmes, dans les matrices, ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a aussi dit: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité. Surat al-Hajj. Et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent, et leur arrivera pas de doute à son sujet, et Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux, c'est-à-dire les tombeaux dans les tombes. Il a aussi dit: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Ça c'est un point important. Allah a dit, et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile, parce que le créateur, quand il crée une chose pour la première fois, c'est là la difficulté. Créer de rien. Alors, quand le fait de ressusciter est normalement plus facile que le fait de créer la première fois.
Allah a dit كما بدأنا أول خلق نعيده. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Et aussi il a dit ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Regardez, subhanallah, cette question qu'Allah pose. Il a dit, et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Allah t'a sorti du néant. Celui qui t'a sorti du néant, ne peut-il pas te ressusciter de nouveau? Subhanallah. Allah a dit, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Et ça c'est plus facile pour lui. Aussi, dans ça, c'est dans Surat Maryam. Alors, aussi, il a dit dans Surat Yasin, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Et le voilà maintenant, mais le voilà un adversaire déclaré, subhanallah. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Et il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Qui va redonner la vie à des ossements? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Donc, l'homme, il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera vie. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Il connaît parfaitement, subhanallah, celui qui les a créés une première fois leur redonnera vie, la vie. Il connaît parfaitement toute création. Alors ensuite, Allah Azza wa Jalla dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. Subhanallah, ça c'est une réponse aux chrétiens et aux juifs qui disent qu'Allah a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Pur mensonge sur Allah Azza wa Jalla. Allah a créé le monde et ne s'est point fatigué. Hasha. Alors Allah dit, ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts, mais s'il est certes, il est certes omnipotent. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Donc, subhanallah, qu'est-ce qui est le plus grand? Les cieux, la terre ou ces morts? Allah Azza wa Jalla qui a créé, subhanallah, cette création que vous voyez, ces signes importants, imposants, peut facilement créer ce qui est moindre. Alors, à plusieurs reprises, Allah donne comme preuve de la résurrection des corps, de l'exemple de la revivification de la terre. Et subhanallah, regardez, il y a un élément que je vais résumer rapidement. Allah Azza wa Jalla, chaque année, nous donne un exemple de la résurrection. Quand vient le printemps, c'est la naissance, c'est la vie. Vient ensuite l'été, donc ça c'est l'âge adulte. Vient l'automne, c'est la vieillesse. Ensuite l'hiver, c'est la mort. Et vient le printemps, le cycle annuel se répète devant nous. C'est un signe pour nous, pour qu'on se rappelle de notre mort, de la résurrection. L'autre mort qu'on appelle la petite mort, c'est le sommeil. Donc chaque nuit, Allah Azza wa Jalla nous enlève la vie d'une certaine manière et on meurt, puis le lendemain on est ressuscité. Alors ce qui se passe pour les êtres humains, pour leur rappeler que leur monde a un terme fixé, se passe quotidiennement, chaque jour avec le sommeil et se passe annuellement avec les 4 saisons. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné un exemple dans le long hadith d'Al-Uqayli où il est dit Allah ne laissera personne sur la terre, sur la surface de la terre, que ce soit celui qui est mort
tués ou enterrés, sans que les tombeaux ne se fissurent pour les laisser sortir. Allah le créera alors de nouveau à partir de la tête et le voilà un homme assis. Tandis qu'Allah l'interpellera en ces termes: que veux-tu? Et cet homme dont la mort n'est pas lointaine en raison de sa récente vie tombera dans la confusion et répondra: Seigneur, aujourd'hui, hier, regardez, subhanallah, c'est tellement rapide qu'il va être d'une certaine manière dépassé par la question que va lui poser Allah Azza wa Jal. Alors il croira qu'il vient tout juste de mourir, tellement le temps est passé rapidement. J'ai dit: ô messager d'Allah, comment notre Seigneur le rassemblera-t-il après que nous serons déchirés par les vents, les loups et l'usure? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a répondu: je vais t'informer de la possibilité de cela dans les signes d'Allah. Lorsque tu passes devant une terre asséchée et morte, tu diras: cette terre ne pourra jamais revivre, mais Allah fera descendre de la pluie sur elle, et en quelques jours, la voilà devenir comme une seule et même eau. Par Allah, votre Seigneur est aussi capable de vous rassembler à partir de l'eau que de rassembler les herbes de la terre. Vous sortirez alors de vos lieux de sépulture. Subhanahu wa ta'ala. Question 111. Quel est le jugement de celui qui nie la résurrection? Maintenant, celui qui nie la résurrection, subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous parle du jour dernier, dès le début du Coran. Ba'da bismillahir-rahman, bismillahir-rahman-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman-ar-rahim, maliki yawmiddin. Donc maliki ou maliki, dans Warsh ou Hafs, maliki. Donc soit le maître du jour de la résurrection, soit le roi du jour de la résurrection. Donc dès le début. Ensuite il nous dit dans Surat Al-Baqarah: Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayb, fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghayb. Donc la première des choses, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient dans l'invisible. Subhanallah. Alors ça c'est le premier élément qui est cité de leurs caractéristiques. Donc la première, donc pour reprendre le verset de Al-Baqarah, donc il commence par yu'minuna bil ghayb, il croit dans l'invisible. Et ce jour-là fait partie de l'invisible, parce qu'on ne le voit pas, mais on doit y croire. Alors quel est le jugement de celui qui nie la résurrection? Il est considéré comme un négateur d'Allah, un mécréant d'Allah, de ses livres et de ses messagers. Alors, Allah Azza wa Jalla dit: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. Et ceux qui ne croient pas disent: est-ce que quand nous serons poussière, nous et nos pères, est-ce que vraiment on nous fera sortir de nos tombes? Il a aussi dit: وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Donc celui qui nie le jour du jugement dernier, nie la foi dans son Seigneur, il devient mécréant. Et ce sont ceux qui auront des jougs au cou, et ce sont eux les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ensuite, dans la Sunna, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans les deux Sahih, Abu Huraira rapporte que le prophète sallam a dit: Allah le Très-Haut a dit: le fils d'Adam m'accuse de mensonge et il n'a pas le droit de faire cela. Il m'insulte et il n'a pas le droit de faire cela. Pour ce qui est du mensonge à mon égard, c'est lorsqu'il dit: Allah ne peut me ressusciter tel qu'il m'a créé. Or, sa première création ne m'est pas aussi difficile que sa résurrection. Quant à son insulte à mon égard, c'est lorsqu'il dit: Allah s'est attribué un enfant. Or, je suis l'unique, l'éternel. Je n'ai pas été engendré
et je n'ai pas engendré non plus, et nul n'est égal à moi. Hadith rapporté par Bukhari, Al-Nasa'i, l'imam Ahmed. Donc, subhanallah, regardez. Si je vous dis dans l'examen, qu'est-ce que l'insulte par rapport à Allah Azza wa Jal et qu'est-ce que le mensonge? Qu'est-ce que vous allez répondre? Écrivez-moi les réponses. Comment l'être humain peut-il insulter Allah Azza wa Jal et comment l'être humain peut-il mentir sur Allah Azza wa Jal? Donc ça c'est la question 111. C'est l'une des questions d'examen. Question 112. Quelle est la preuve de l'insufflation dans le corps? An-nafkhu fi s-sur. Et combien de fois y insufflera-t-on? Donc avant de répondre, sachez que Ahl-Sunnah wal Jama'a ont une divergence sur cette question. Certains parmi les savants des pieux prédécesseurs pensent qu'il y a eu 2 soufflements et d'autres pensent qu'il y en a eu 3. Alors la réponse du cheikh, il a dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans le corps, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Donc dans ce verset, il y a 2 soufflements, 2 insufflations. La première, c'est pour foudroyer tous les êtres, et la seconde, c'est pour les ressusciter. Il a aussi dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Alors ce verset a fait dire à certains savants qu'il y a eu 3 insufflations. Pourquoi? Écoutez le verset, la traduction, il est dans Surat An-Naml, verset 87. Et le jour où on soufflera dans le corps, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Alors, il y a parmi Ahl-Ilm qui ont dit, il y a une insufflation, une insufflation de la frayeur, et une insufflation du foudroiement, et une insufflation de la résurrection. Donc ça en a fait 3. Alors, et d'autres ils ont dit non, il y a seulement 2. Donc ça c'est une c'est une divergence qui est acceptable selon leur lecture de ces 2 versets. Alors le prophète hadith rapporté par Bossim a dit ensuite on soufflera dans le corps et pas un être ne l'entend sans dire ah si j'avais su. Le premier qui l'entendra sera un homme qui répare à l'argile le bassin des chameaux. Et en l'entendant, il tombera foudroyé. Et les gens tomberont ensuite. Ensuite, Allah fera descendre de la pluie, comme la rosée, ou comme l'ombre, et les corps des gens pousseront. On soufflera une seconde fois, et les voilà debout en regardant. Hadith rapporté par l'imam Muslim et Ahmad. Alors, ceux qui ont expliqué l'effroi par le foudroiement entendent donc une 3e insufflation dans le corps, précédant les 2 autres insufflations. Alors, Wallahu a'lam. Donc si je vous dis combien y a-t-il d'insufflation, il y en a soit 2, donc celle du foudroiement et celle de la résurrection, soit 3, celle de l'effroi, du foudroiement et de la résurrection. Question 113. Quelle est la description du rassemblement, du jugement dernier? Le rassemblement dit c'est le hashr dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Maintenant on parle de sa description. Et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois. Souvent on trouve dans le Coran, quand on parle de la mort, de la tombe, du jour du jugement dernier, qu'on va être seul. Même quand on est dans un groupe, chacun va dire « Nafsi, nafsi ». Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Donc quand les gens vont voir l'heure, la femme, lorsque les gens vont commencer à mourir et lorsqu'il y aura la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire nafsi nafsi, ils vont se dissocier de tout le monde, ils vont fuir tout le monde.
Donc on sera seul. Alors, cette question devrait normalement nous pousser à réfléchir sur la mentalité du troupeau. Il y a des gens qui sont comme les gens. Les gens ont dit, les gens ont fait, ils suivent. Il y a Akhi, tu suis les gens. Il y a Orsi, mon frère, ma soeur, tu suis les gens. Mais dans le jour de ta mort, tu seras seul. Dans ta tombe, tu seras seul. Ressuscité, tu seras seul. Alors, ne te soucie pas des gens. Laisse les gens. Regarde ce que veut le Seigneur des gens. Il a aussi dit وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Et il a dit يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures en grande pompe. Ils seront ressuscités sur des montures. Ils seront à 2, à 3, à 4. Donc certains seront seuls. Auprès du tout miséricordieux, nous pousserons les criminels vers l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Regardez, subhanallah. Alors, cette mentalité du troupeau. Ils ont vécu comme un troupeau et ils seront rassemblés comme un troupeau. Et il a dit وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Alors vous serez trois catégories. Les gens de droite, et que sont les gens de droite, et les gens de gauche, et que sont les gens de gauche. Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur terre seront les premiers dans l'au-delà. Ça c'est as-sabiqun, les premiers. Alors, et il a dit يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَهُ لَا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Question numéro 14 ou 114. Quelle est sa description dans la sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours on est en train de parler de le jour dernier, de la résurrection, ce qui se passe après la tombe, après la mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront rassemblés en trois catégories. Les uns viendront avec l'espoir de gagner le paradis et d'éviter le châtiment. D'autres viendront à 2 sur un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau et 10 sur un chameau. Donc 3, 4 et 10. Quant au reste, ils seront cernés par le feu. Donc le feu va les cerner. C'est comme si, imaginez des animaux dans la jungle avec un incendie. Et ils s'en vont à droite, le feu les ramène. À gauche, il les ramène. Donc c'est le feu qui va les rassembler. Alors il a dit, quant au reste, ils seront cernés par le feu qui les accompagnera pendant leur sieste, qui se lèvera avec eux le matin et le soir, là où ils seront. Hadith rapporté par Bukhari, Muslim, Nasa'i, donc hadith authentique. En outre, Anas radiallahu anhu a rapporté qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, comment l'incroyant sera-t-il rassemblé sur le visage? Il lui a répondu, et c'est ce hadith, aslun fi hadihi al-mas'ala. Ce hadith-là est un hadith fondamental dans la compréhension de ce qui se passe le jour de la résurrection. Le prophète a dit, celui qui l'a fait marcher sur les pieds, sur terre, n'est-il pas capable de le faire marcher sur le visage le jour de la résurrection? Donc cet homme-là, il pose la question au prophète, comment se fait-il que le mécréant sera ressuscité en marchant sur sa face? Le prophète lui a dit, celui qui l'a fait marcher sur ses 2 pieds ici-bas, le fera marcher sur sa face le jour du jugement dernier. Il a aussi dit, vous serez rassemblés nus, donc on sera nus, pieds nus et non circoncis. Et subhanallah, Aïcha radiallahu anha, elle va poser cette question au prophète, elle dit, ya Rasulallah, les hommes et les femmes, tout le monde sera nu? Le prophète lui a expliqué à Aïcha, à notre mère, aux mères des croyants, radiallahu anha wa an abiha, il lui a dit que ce jour-là, ça sera
tellement, subhanallah, les gens seraient tellement effrayés, tellement angoissés qu'ils n'oseront lever leur regard ou regarder les autres. Chacun dira nafsi, nafsi. Chacun pense à ce qu'il a fait et ce qui va lui arriver. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Alors, ce qui va nous rendre service ce jour-là, c'est avoir un cœur, subhanallah, un cœur pur, un cœur dans lequel il n'y aura pas de mécréance, il n'y aura pas d'associationnisme, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de haine à l'égard des croyants. Donc il faudrait qu'il y ait, subhanallah, un cœur bon, un cœur qui aime le bien, un cœur qui déteste le mal. C'est ce cœur-là qui sera, subhanallah, qui nous sera d'un grand secours. Donc c'est pas avec la multiplication des actes qui ne seront pas acceptés, mais c'est seulement avec les actes qui auront un impact sur le cœur. Et c'est pour ça que Salaf disait que le chemin qu'on fait vers l'au-delà, on ne le fait pas avec nos pieds, on le fait avec nos cœurs. Qu'Allah Azza wa Jal purifie ses cœurs. Alors, il a aussi dit كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Donc Allah va répéter la création, subhanallah. Et il a ajouté, la première personne à être vêtue sera Ibrahim. Subhanallah, Ibrahim alayhi salam. Hadith rapporté al Bukhari, donc le premier qui sera vêtu le jour de la résurrection. Aïcha radiallahu anha a dit à ce sujet, ô messager d'Allah, les femmes et les hommes, ensemble, les uns regardant les autres. Il lui a répondu, l'affaire sera trop importante pour qu'il puisse s'occuper de cela. Personne ne pourra regarder l'autre. Question 115. Quelle est la description de la confrontation avec Allah, c'est-à-dire al-mawqif, dans le Coran? Allah a dit, parce qu'on va être debout, confronté à notre Seigneur après notre résurrection. Allah a dit dans Surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront suppliant en levant la tête, les yeux hagards et le cœur vide. La pire des choses, c'est l'injustice. Et l'injustice est de trois types. Il y a inna shirka la dhulmun azim. L'associationnisme est une forme d'injustice. Donc quand tu es injuste à l'égard de ton Seigneur, tu ne peux pas être injuste à l'égard d'Allah, à l'égard de ta personne vis-à-vis de ton Seigneur. Donc quand tu lui associes. Et le deuxième type d'injustice, c'est quand tu es injuste envers toi-même. Tu fais courir ta personne vers, subhanallah, vers sa destruction, vers le feu de l'enfer. Et la troisième injustice, c'est vis-à-vis des autres. Cheikh Issa ibn Taymiyyah, il a dit, il est strictement interdit pour le croyant d'être injuste envers l'humanité, envers les bêtes, envers les djinns, envers tout le monde. L'être humain ne peut pas être injuste. Le musulman ne peut pas être injuste. Et l'injustice est punie sévèrement par Allah Azza wa Jal, au point que même la bête qui a des cornes, qui a été injuste envers une autre bête qui n'avait pas des cornes, sera ressuscitée et sera ensuite punie. Ensuite, elle deviendra poussière. C'est pour ça que l'être humain dit donc le jour où le mécréant va dire, si seulement j'étais poussière, parce qu'il va voir que la bête qui a été injuste va être punie, châtiée, mais ensuite elle deviendra poussière, alors que le mécréant ne redeviendra pas poussière, il restera dans le jahannam, le feu de l'enfer, à perpétuité, qu'Allah Azza nous en préserve. Alors, cette question d'injustice est un point fondamental. Ceux qui nient la résurrection, dites-leur, al-hikmah, la sagesse de la création, c'est que les gens qui ont été injustes et qui sont morts sans payer pour leur injustice, ces gens-là vont payer dans l'au-delà. Mais s'il n'y avait pas de résurrection, subhanallah, comment serait injuste ce monde et comment serait subhanallah, ce monde-là sans la moindre sagesse? Chose qui est impensable pour n'importe quelle personne dotée de raison. Il y avait un grand séminaire entre scientifiques en Russie.
Et il y avait, subhanallah, une scientifique en parlant, je pense que c'était de la vésicule biliaire ou des amygdales, je ne me rappelle pas exactement l'organe. Elle avait dit, cet organe-là, on ne sait pas encore à quoi il sert. Donc, elle n'a pas dit que cet organe-là est superflu. Elle a dit, tous les organes qui se trouvent dans le corps humain ont une fonction. Et elle est athée. Elle a dit, mais pour l'instant, la science n'a pas encore découvert à quoi il sert. Donc c'est pour vous dire que tout ce qui se trouve dans cet univers, de la chaîne alimentaire, aux plus petites particules, même aux virus, aux bactéries, tout ce que Allah a créé a une raison et une sagesse, subhanallah. Il a aussi dit, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang, nul ne saura parler ce jour-là, sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité, ne pourra pas mentir. Si tu mens, ta main témoignera contre toi. Si tu mens, ta cuisse témoignera contre toi. Donc tu ne peux pas mentir. Allah nourra la langue et laissera les membres témoigner contre la personne. Et Allah a dit, وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Et avertis-les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges. Terrifiés ou angoissés, les injustes n'auront ni amis zélés, ni intercesseurs écoutés. Donc, n'écoute pas celui qui te dit, mon frère, ma soeur, écoute, ça c'est le dernier vidéoclip. Ça c'est le dernier film. Ça c'est le dernier Netflix. N'écoute pas ces gens-là. Parce que le jour de la mort, tu seras seul. Dans ta tombe, tu seras seul. Le jour de la résurrection, tu seras seul. Donc, laisse les gens. Et il a dit, donc la durée de ce jour, on a un jour dans la durée de 50 000 ans. Ils ont dit, on l'appelle le jour dernier, parce qu'il n'y a pas de jour après lui. Il y aura à l'époque, à ce moment-là, ni nuit, ni journée. Vous savez, le français est une langue qui est pauvre par rapport à l'arabe. Parce qu'en arabe, il y a al-yawm, la journée, et il se compose min al-nahar wal-layl, al-layl wal-nahar. Donc il y a al-layl, la nuit, et al-nahar, le jour. Et al-yawm, c'est la journée. Donc l'arabe, subhanallah, permet au niveau du lexique, par sa richesse, de différencier entre les deux étapes, les deux périodes de la journée. Alors, question 116. Quelle est sa description dans la sunna? Il y a de nombreux hadiths qui en parlent, entre autres le hadith rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la parole du Très-Haut, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Alors, hadith rapporté par Bukhari Muslim, hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'eux sera debout, baignant dans sa sueur jusqu'au milieu des oreilles. Donc, bien sûr, dans ce jour-là, les gens auront la sueur jusqu'aux oreilles, jusqu'au cou, jusqu'au bassin, certains seront submergés dans la sueur. Et ce jour-là, il va y avoir 7 personnes qui seront dans l'ombre du Seigneur. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, excepté la sienne. Il y a aussi d'autres ombres ce jour-là. Il y a, subhanallah, Al-Baqarah et Al-Imran. Et j'encourage mes frères, on est à quelques heures du Ramadan, de donner beaucoup d'importance au Coran. Parce que le Coran, c'est ce qui va te tenir compagnie dans ta tombe. Le Coran, c'est ce qui va venir intercéder en ta faveur. Le Coran, surtout si tu apprends Al-Baqarah et Al-Imran, ils vont venir sous la forme de nuées, de nuages qui vont te couvrir du soleil le jour où il n'y a pas d'ombre. Ils intercéderont en ta faveur. Il y a aussi le hadith d'Abu Hurairah radiallahu anhu qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens transpireront le jour de la résurrection à tel point que leur sueur s'infiltrera dans la terre de 70 coudées et les bridera jusqu'à atteindre leurs oreilles. Maintenant, quelle est la description du jugement dernier? Al-ardu wal-hisab. L'exposition,
c'est-à-dire le jugement, l'exposition des actes, et ensuite al-hisab, quand ils vont être jugés. Alors Allah Azza wa Jalla a dit يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout ce qu'on cachait aux gens va être exposé. Si on a parlé contre quelqu'un, on va être exposé. Si on a regardé la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, on sera exposé. Si on a volé quelqu'un, on sera exposé. La takhfa minkum khafiya. Qu'Allah Azza wa Jal, as'alullah an yasturana fi dunya, fi l'ard, wa tahta l'ard, wa yawman ard. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve et nous couvre de sa miséricorde dans cette vie, dans nos tombes et le jour du jugement dernier. Et il a aussi dit وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Nous vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Et il a dit c'est Allah Azza qui parle dans son livre وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations. حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et qu'ils seront placés en rang. Puis quand ils seront arrivés, Allah dira avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre savoir, ou que faisiez-vous donc? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ. Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits et ils ne pourront rien dire. Il a aussi dit dans Surat Az-Zalzala يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-il du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-il du poids d'un atome, le verra. Mithqal dharra, j'ai déjà expliqué que dharra, c'est pas l'atome dans notre conception à nous aujourd'hui, selon la physique. Non. C'est une particule tellement petite chez les Arabes qu'ils disaient elle est insignifiante. C'est soit une petite fourmi, ou c'est un grain de sable, ou c'est la poussière qui se retrouve par exemple sur un livre ou sur un lit ou n'importe quel objet. Donc c'est quelque chose de tellement mithqal dharra. Alors, subhanallah, ce verset-là est tellement important. C'est qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, quand il va nous juger, tout sera exposé. Et il a dit alors quiconque fait un bien, fût-il d'un poids d'un atome. Il y a des gens subhanallah qui disent qu'est-ce que tu as fait mon frère? Combien tu as donné à ce pauvre? Tu as donné 5 dollars, 10 dollars, ça ne sert à rien. Al-Rasoul alayhi salatu wa sallam, il a dit préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une demi-date. Donc ne méprisez pas n'importe quelle aide. Si tu aides une personne âgée à prendre ses courses, les sacs de ses achats, et tu l'aides, c'est une sadaqa. Si tu caresses la tête d'un orphelin, c'est une sadaqa. Ton sourire pour ton frère est une sadaqa. Al-kalima tayyiba, le fait de dire, il y a des gens qui sont avares, même de bonnes paroles. Il ne sait pas que c'est bonnes paroles. Il ne te dit pas Jazakallahu khayran. Il ne peut pas la prononcer. Il ne te dit pas Barakallahu fik. Il ne te dit pas merci, shukran, même merci. Parce que Prophète dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Alors, même ces termes-là, il y a des gens, subhanallah, qui sont muets de politesse. Et ce n'est même pas une question de politesse. Parce que nous, contrairement aux soufis, contrairement à certains ignorants, quand on parle du bon comportement, le bon comportement pour nous, il relève du tawhid. Parce que tu es conscient que tout ce que tu dis va être dans, subhanallah, as-suhuf, dans tes registres. Et tu seras jugé pour ça. Alors,
Il a dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Et il a dit وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. Et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Quelle est la description, subhanallah, du jugement, quand on va être jugé le jour du jugement dernier, dans la sunna? Il y a de nombreux hadiths. Alors, parmi ces hadiths, le prophète, dans un hadith authentique, bien sûr, il a dit celui à qui Allah demandera des comptes sera châtié. Aïcha, radiallahu anha, a dit alors, ô messager d'Allah, Allah ne dit-il pas فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera soumis à un jugement facile. Surat Al-Inshiqaq, verset 8. Il lui a répondu, il s'agit là de l'exposition. Donc ici dans ce verset, yuhasabu hisaba yasira, c'est-à-dire on va exposer ce qu'il a fait comme bonne action et mauvaise action. Et Allah, subhanallah, va le couvrir, il ne va pas exposer ses mauvaises actions. Alors lui, il sera soumis à un jugement. Mais si Allah commence à être pointilleux avec quelqu'un, cette personne-là a péri. Alors, il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, il a dit, on amènera l'incroyant le jour de la résurrection, et on lui dira, vois-tu, si tu possédais la contenance de la terre en or, le donnerais-tu pour te racheter? Il répondra, oui. On lui dira alors, pourtant, je t'ai demandé ce qui est plus facile que cela, alors que tu étais dans les reins d'Adam, avant même que tu sois créé. Je t'ai demandé de ne pas m'associer qui que ce soit, et tu t'es entêté à le faire. Et regardez, subhanallah, les gens, tout ce qu'il leur est demandé pour ne pas aller dans le feu de l'enfer, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah. Parce qu'il y en a qui vont rentrer dans le feu de l'enfer à cause des péchés. Mais si le tawhid, ils en ressentiront. Mais s'il n'y a pas de tawhid, c'est pas d'unicité, il n'y a rien. Dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours hadith authentique, il a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne sera pas interpellé par son Seigneur sans qu'il y ait entre eux d'interprète. Il regardera alors vers sa droite et ne verra que ce qu'il a présenté comme œuvre. Il regardera vers sa gauche et ne verra que ce qu'il a présenté comme œuvre. Il regardera devant lui et ne verra que le feu lui faisant face. Évitez le feu même par un bout de date ou une bonne parole. Kalima tayyiba, subhanallah. La khayla indaka wa la malu, comme a dit le Mutanabbi. Tu n'as ni, subhanallah, ni des chevaux à donner, ni de l'argent. Falyus'idka, subhanallah, il a dit, alors si tu ne peux pas donner ni des chevaux, ni de l'argent, falyus'idka, un autre. Alors si tu ne peux pas, ta situation, subhanallah, n'est pas une situation dans laquelle tu peux donner, au moins donne de bonnes paroles. Dis de bonnes paroles pour les gens. Remercie les gens. Il y a des gens, subhanallah, ils sont incapables. Ils ne font que se plaindre, qu'insulter, toujours être, subhanallah, en colère. Il a dit, alayhi salatu wassalam, l'un de vous, c'est-à-dire les croyants, se rapprochera de son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection. Puis il lui dira, as-tu fait ceci et cela? Il lui répondra, oui. Il va avouer ses péchés. Et on lui dira encore, as-tu fait ceci et cela? Il lui répondra, oui. Il fera alors attester ses péchés avec des preuves. Puis il dira, je te les ai cachés dans le bas monde. C'est-à-dire, Allah l'a couvert. Sataru, Allah Azza wa Jalla. Je te les ai cachés dans le bas monde. Et je te les pardonne aujourd'hui. Subhanallah. As'alullah Azza wa Jalla min ha'ula. Question 119. Quelle est la description de la présentation des feuilles, c'est-à-dire les actes, as-suhuf, dans le Coran? Allah Azza wa Jalla dit, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit aujourd'hui. Tu te suffis d'être ton propre comptable. C'est pour ça que le jugement dernier, personne ne sera
ne sera en colère contre son Seigneur. Il ne pourra pas, même le mécréant, parce qu'il va être sûr et certain qu'Allah Azza wa Jal est juste et qu'il ne sera jugé qu'avec justice. Subhanallah. Il a dit وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ et quand les feuilles seront déployées. Et il a dit وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dans leur livre, dire malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, donc les péchés mineurs, majeurs, tout est écrit. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Les anges écrivent. Mais nous, subhanallah, on est distrait, on oublie. Et il a dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Et quant à celui qui aura remis le livre de la main droite, c'est-à-dire on lui aura remis son de la main droite, il dira tenez, lisez mon livre, il est content parce que il s'en va au paradis. Alors, il a aussi dit, Allah Azza wa Jalla dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Donc il y a celui qui recevra son livre, أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, celui qui recevra son livre dans la main droite, et il y a وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, celui qui recevra son livre derrière le dos. Ceci prouve que celui qui recevra dans la main droite, subhanallah, le fera par devant. Et celui qui le recevra par la main gauche, le fera par derrière, qu'Allah nous en préserve. Parce qu'il avait mis derrière lui les ordres d'Allah Azza wa Jalla. Il avait mis derrière lui Al-Qur'an. Al-Qur'an, Huda, est une guidance. Tu dois, lumière, nour, tu dois le mettre devant toi pour qu'il te guide, yahdik, yunawwiru laka at-tariq. Il te guide et t'illumine, excusez-moi, la voie, le chemin. Alors, ceux qui vont le mettre derrière eux ne profiteront pas dans la vie, ici-bas, de la lumière et la guidance du Coran. Alors, le jour de la résurrection, même leur livre, ils le recevront par derrière, ils ne le recevront pas par la main droite. Leur livre à eux. Question 120. Quelle en est la preuve dans la Sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant se rapprochera de son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit sous sa protection. Puis il lui dira, reconnais-tu tel et tel péché? Il lui répondra, je reconnais, ô Seigneur, 2 fois. Il lui dira alors, je te les ai cachés dans le bas monde et je te les pardonne aujourd'hui. Ensuite on lui pliera la feuille de ses bonnes actions. Quant aux incroyants, les mécréants, on les interpellera devant tout le monde. Et les témoins, c'est-à-dire les anges, diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, l'homme se rappellera-t-il de son ami le jour de la résurrection? Vous avez des amis, nous avons des amis. Est-ce qu'on va se rappeler de nos amis? Alors, la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit, il m'a répondu, ô Aïcha, concernant ces 3 situations, non. Lorsque se fera la présentation des œuvres, dans la balance qui s'alourdira ou s'allégera, non. Lorsque se fera le déploiement des livres que certains prendront par la droite et d'autres par la gauche, encore non plus. Ni lorsque le coup sortira du feu. 3 situations où on va oublier nos propres amis. On sera concerné seulement par notre propre personne. Question 121. Quelle est la preuve de l'existence de la balance al-mizan dans le Coran et quelle est la réalité de la pesée? Donc ça c'est pour demain, Inch'Allah. Demain on terminera avec la balance, la pesée, sirat, et on parlera de l'enfer et on parlera du paradis. Donc on continue avec la aqida, le dogme, le credo d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Barakallahu fikum pour votre attention. Vous avez été nombreux aujourd'hui. On continue avec demain, Inch'Allah, et passez le message. Faites, subhanallah, propager la science. Qu'Allah Azza wa Jal accepte de nous tous.